Alors cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de... en fait, j'aimerais me repentir parce que pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Aujourd'hui, j'aimerais me repentir publiquement des mensonges que j'ai dit pendant 30 ans sur le prophète. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ces mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, quelles sont les causes de la mythomanie? Ça peut être l'alibi de la manipulation, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. Ça peut être une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui souffre et qui va, à partir de ce moment-là, se créer une vie de substitution pour se valoriser, pour se sentir bien, pour se sentir intéressant et se sentir valorisé. Ça peut être lié aussi à des problèmes plus graves, comme la schizophrénie. La personne va vraiment non seulement s'inventer une vie incroyable, mais parfois ça va aller très 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 loin. Ensuite, comment acquérir la sagesse pour la femme face aux différentes épreuves de la vie? Pas que pour la femme, ma soeur. En fait, même les femmes sont plus sages que les hommes. Les hommes sont... C'est plus facile pour les hommes de désobéir que les femmes. J'ai remarqué ça. C'est facile pour nous. Enfin, facile, ça dépend. Mais les femmes, elles ont plus peur du péché que nous, quand même, dans certains cas, dans certains cadres. Et pour moi, c'est pas un hasard si Adam, dans le Coran, qui a désobéi et pas Ève. Parce que souvent, dans l'histoire qu'on a tirée de la Bible, on a pioché ça dans la Bible, on la raconte, on a dit c'est la femme qui a désobéi, qui a mangé le fruit et qui a poussé ensuite Adam. Ah, c'est pas, le Coran dit non, c'est pas ça. C'est Adam qui a désobéi. Et puis Ève l'a suivi. En fait, Ève, elle aurait dû être indépendante. Ouais. Elle n'aurait pas dû suivre en fait Adam. Elle aurait dû dire non, moi, je ne te suis pas ici. Marie, pas Marie, c'est pas toi qui commande ici. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de jeudi 1er février de l'année 2018, il est précisément 17h02, frères et sœurs. Comme vous avez pu le constater dans l'extrait de vidéo précédent, nous allons nous intéresser une fois de plus au prédicateur, à l'islamologue Ousmane Timéra. Lorsque l'on ment, lorsque ces gens mentent, ces gens, ce sont ces imams, ces prédicateurs. Mais lorsqu'on vient nous dire que le Coran dit que c'est Adam, lorsqu'on va dans le Coran, à aucun moment, le Coran ne dit que c'est Adam. Aucun moment. Et si on veut davantage de précision, il y a des spécialistes, des érudits, des savants, des gens qui ont consacré, dédié leur vie à l'islam, tout à fait sérieux, qui n'ont a priori aucune raison de mentir, en tout cas pas sur ce point. Ou de le nuancer, ou de le minimiser, nous explique, nous donne un complément d'information. Alors moi, lorsque je vais dans le Coran, il n'y a aucun verset qui dit que c'est Adam. Aucun. Il n'y a pas de verset. Et le fait que Allah interpelle Adam, il l'interpelle au titre de l'autorité, du papa, du patron, de l'homme. Il parle à l'homme, il ne parle pas à Ève. Donc ça ne fait pas de ce verset que c'est lui. Par ailleurs, Adam lui-même, lorsqu'il parle avec Allah dans le Coran, lui dit قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc il ne parle pas que de lui. Bon. Alors moi, je commence par l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque ce sont des livres révélés, falsifiés mais révélés. Dans la Genèse, dans la Bible, c'est... Comment détecter quelqu'un de mythomane? Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit,
Ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, de choses paradoxales dans le discours de la personne? Est-ce que la personne n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement, vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. J'ai devant moi le tafsir d'Ibn Abbas. Tafsir d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, où Dieu parle de cette histoire, pour avoir de précision, qui a désobéi, etc. C'est dans la sourate 2, verset 34. Sourate 2, verset 34, قال الله تعالى لا ما حملك على أن تعصيني قال ربي زنيت لي حواء. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a porté, Allah dit à Adam, qu'est-ce qui t'a porté à me désobéir? Qu'est-ce qui t'a conduit à me désobéir? Il dit, oh Seigneur, c'est Ève qui me l'a embelli. Lorsque je vais dans un autre tafsir, Surat al-Baqarah, fi Sawal wa Jawab, du savant Ibn Adawi, ici, je vais à la même sourate, au même verset, on trouve Inna Adam alayhi salam khad'athu Hawa hatta akala min shajara. Adam a été trahi par Ève jusqu'à ce qu'il mange de l'arbre. Lorsque je vais dans Tafsir Hassan al-Basri, volume 1, Radi Allah anhu, même verset, même sourate, on lit ce qui suit. Abu Hurayra qala Hawa hiya allati dallat ash-shaytan ala ma kana nihaya anhu. La même chose. Lorsqu'on va dans un autre tafsir Samarqadi, ici, du même nom du livre de l'auteur, que nous dit-il? Inna Hawa qalat la Adam ta'ala حتى نأكل من هذه الشجرة فقال آدم قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة. Il lui dit notre Seigneur nous a interdit de manger de cet arbre. فأخذته حواء بيده حتى جاءت إلا الشجرة. Elle a pris Adam par la main jusqu'à qu'elle l'a ramené à l'arbre défendu. وكان يحب حواء فكره أن يخالفها. Et il aimait Hawa, il ne voulait pas la contredire. وكان آدم يقول لها لا تفعلي فإن أخاف عقوبة. Il lui dit ne fais pas ça, je crains le châtiment. وكانت حواء تقول إني رحمة الله واسعة. Elle lui dit ne crains rien, la miséricorde de Dieu est vaste. فأخذت من ثمرها فأكلت. Elle a pris de cet arbre, elle a mangé. ثم قالت لآدم هل أصابني شيء بأكلها. Elle lui dit est-ce que j'ai été atteint d'un quelque mal, etc. Et ensuite il a mangé de cet arbre. Et pour terminer, lorsqu'on prend ce tafsir al-Wasit du savant Nisaburi, alors قال الله تعالى له يا آدم ما حملك على ما عصيتني. Alors il lui dit Ya Adam ma hamalaka ala ma sanaht. Qala, donc c'est Adam qui répond, Ya Rabbi zaneta uli Hawa. Et il dit, ô Seigneur, donc Dieu lui dit, Allah lui dit, Ya Adam ma hamalaka ala ma sanaht. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire, à agir ainsi? Faqala, donc il lui répond Adam, Ya Rabbi zaneta uli Hawa. C'est Hawa qui me l'a embelli. Donc, on a le Coran qui dit rien.
Alors on se détend, et devant un magnifique décor avec Ganesh à l'arrière-plan, on va continuer de répondre aux shubuhat propagés par cet homme. Je ne les connaissais pas à l'époque où je le défendais, et quand je les ai lus, j'ai vraiment été choqué. Je savais pas qu'il pensait autant de mal de Omar, qu'il avait autant de haine. Il n'y a pas que Omar Mouawiya, il le maudit. Il parle très mal de Aïcha aussi. Je ne savais pas qu'ils avaient tant de haine, et ça m'a choqué, et c'est là que je me suis dit, en fait ils ont raison ceux qui le traitent de chiite. Parce qu'à l'époque où je le défendais, comme d'autres, on pensait qu'il était sincère. Parce qu'il disait, je jure, je n'ai rien à voir avec les chiites, je le jure sur Allah. Et on le pense sincère. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui était venu me dire, arrête de le suivre, c'est un chiite. Et moi, je le pensais sincère. Alors je lui ai répondu, ah non, il n'est pas chiite, c'est juste, ok, il parle de Tarawih, il est d'accord avec les chiites sur Tarawih. Ok, jour du jeudi, ok, mais il y a des sujets chiites dont il parle, mais ça ne fait pas de lui un chiite. Et l'autre, il m'avait assuré, si, c'est un chiite, son argent, ça provient de financement chiite. Et moi, je le croyais pas et je lui disais, non, mais ces vidéos n'incitent pas à se convertir au chiisme. Comment peux-tu me dire que c'est un chiite sous Tarkiya alors que ces vidéos ne conduisent pas au chiisme? Il m'avait dit, tu verras plus tard, il passera aux étapes suivantes. C'est-à-dire qu'il va conduire petit à petit, progressivement au chiisme. Alors moi, je lui avais répondu, ok, on verra. Et puis on a pu discuter ensemble, je ne sais pas s'il regarde mes vidéos encore. Et ce qu'il m'a dit, j'ai pu l'observer pendant le Ramadan 2017. Tout d'un coup, subitement, il s'est mis à s'en prendre à la sunna, à s'en prendre au hadith, à s'en prendre aux explications des savants. Pas seulement sur Tarawih et le jour du jeudi, mais sur d'autres sujets. Et chaque fois, derrière, il y avait des mensonges ou des manipulations. Et c'est là que j'ai commencé à faire une vidéo. Je le pensais toujours honnête. Je lui disais, attention, Mamar, tu t'emportes, là, tu as fait une erreur, là, tu dis n'importe quoi. Puis il y a eu notre petite bagarre. Et pendant cette bagarre, j'ai constaté qu'il n'était pas honnête. J'ai vu qu'il n'était pas honnête, qu'il n'était pas à la recherche de la vérité. Et il a continué son acharnement contre la sunna. Et j'ai vu qu'il était passé à l'étape supérieure. Ce qui a confirmé ce que m'avait dit il y a 2 ans un musulman. Il m'avait dit, tu verras plus tard, il passera à l'étape supérieure. Et c'est ce qu'il a fait depuis le Ramadan 2017. Depuis, il ne fait que s'acharner contre la sunna, contre les hadiths, contre les savants. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un qui est mythomane à consulter? C'est plutôt difficile. De temps en temps, on y parvient. On peut se mettre à plusieurs, des proches, essayer tout doucement, en se mettant à sa place, de lui expliquer que ce serait important de consulter. Mais bien souvent, malheureusement, les personnes mythomanes ne se considèrent pas comme mythomanes parce qu'elles peuvent, par exemple, croire à leurs propres mensonges. Ou bien, ce serait tellement humiliant d'accepter qu'on ment que plutôt que d'accepter de mentir et de consulter pour arrêter, la personne va s'enfermer dans son mensonge. Il piétine le sunnisme, tout simplement. Et quand j'ai commencé à mettre à l'écrit le contenu de certaines de mes vidéos et de mettre ces extraits-là, là il est allé chercher les koufars, il est allé chercher l'aide des koufars, il leur a dit à l'aide des koufars, je demande le jugement du Tarout. Ne vous mettez pas martel en tête si jamais vous n'arrivez pas à faire consulter l'un de vos proches. C'est malheureusement assez difficile de pousser des gens mythomanes à consulter. Si vous êtes mythomane et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez conscience. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à consulter. C'est tellement plus facile de vivre sans mensonge et très, très directement en disant ce qu'on ressent, ce qu'on pense et non pas en s'inventant un monde de substitution. Donc n'hésitez pas à consulter. Il y a toujours un moment où la mythomanie vous retombera dessus. On s'enferme dedans, on peut se mettre dans des situations absolument invraisemblables et c'est important de ne pas s'isoler à cause de ça. Le messager d'Allah rit. Alors là, il rit. Et il rigole. Ça, moi, j'imagine la scène. Un gros barbu avec de la bave qui coule sur le côté. Il y avait une grosse barbe qui va dans tous les sens. Ah, de quoi parles-tu? Oui, c'est moi. Ces gens, ils piétinent des morts, tous ces gens. Lui, là, ils s'acharnent contre des morts, ils piétinent des morts, qui peuvent même pas se défendre. Et quand des gens comme moi viennent prendre leur défense, justement, contre des attaques injustes, ils ne le supportent pas, ils s'entêtent, ils l'insultent, ils s'en prennent à la famille, ils portent plainte, ils deviennent totalement cinglés. Si j'avais l'intention de te nuire et d'aller au-delà, je parlerais de qui est ta conjointe, ton amie, ta petite épouse. Tu vois, je pourrais, mais c'est pas mon but. De son vrai nom, époux de... Il y a une plainte qui va être déposée pour diffamation à son encontre. Police secours, bonjour. C'est quoi le problème? Je comprends pas, monsieur. Mais moi je t'emmerde. Je porte plainte quand je veux et je t'emmerde. J'ai aucune leçon à recevoir de toi. Et je t'emmerde.
Moi je t'emmerde. Je porte plainte quand je veux et je t'emmerde. C'est-à-dire que lui, il peut insulter les savants, il peut insulter des morts, mais à peine on le réfute, il pète les plombs. Je suis désolé, mais c'était pas ça le projet au départ. Au départ, on devait pas s'attaquer aux savants comme ça. On devait juste dénoncer le cirque Zavata. On devait dénoncer Hassani Hussein, Tariq Ramadan. C'était ça le projet au départ. C'était pas d'insulter les savants. C'était pas d'insulter des morts. C'était pas de piétiner la sunna. C'était pas ça le projet. En revanche, si vous êtes des proches victimes de la mythomanie de quelqu'un de votre famille, d'un ami, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous n'arrivez pas à pousser la personne à consulter, protégez-vous. Prenez un peu vos distances, faites attention à vous, soyez prudents, préservez-vous. Ça, c'est vraiment de bons conseils à donner. Et puis surtout, vérifiez que derrière la mythomanie ne se cache pas une volonté de vous manipuler. Dont ce type avait dit qu'il avait inventé. C'est incroyable quand même. Il avait dit Islam ibn Ahmad est un gros mytho qui invente des chaînes de transmission. Et je le redis, c'est un mytho qui invente des chaînes de transmission. La preuve, cette chaîne, qui passe par Zaïd ibn Aslam d'après son père Aslam, n'existe pas. Elle est ni dans ce livre, ni dans ce livre, ni dans Ibn Abi Shayba, qui n'est pas ici, mais qui est dans ma bibliothèque. En fait, c'était un livre qui était coincé dans sa bibliothèque, il n'a pas pu le ramener. Il y avait de la superglue, il était collé. Il disait, regardez, dans ce livre, il n'y a pas la chaîne de transmission. Et dans celui-là non plus. Et dans celui qui est collé dans ma bibliothèque, que j'ai pas réussi à décrocher, il n'y est pas non plus. Parce qu'elle est ni dans Tabari, ni dans Balazuri, et comme on le verra, elle n'est pas plus ailleurs. Je parle de Ibn Abi Shayba, qui n'est pas présent ici, mais qui est dans ma bibliothèque. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir. Dommage pour lui, parce qu'il était en PDF sur Internet. Et il y avait la chaîne de transmission de Islam ibn Ahmad dans le livre qui était mystérieusement collé à son étagère. Un petit arrêt buffet, monsieur dame. T'es chouette, hein? Je me débrouillerai. Merci. Asseyez-vous. Ah. Relevez-vous, je vous prie. Bien sûr, avec joie. Là, très bien. Dites donc, vous allez peut-être trouver du jus dans mes pompes. Un bon jus de chaussette, vu qu'il y a une petite fuite. Astiquez-les un bon coup et envoyez-le tout franco de port à la mère Ratched. Hein? Maintenant, votre chewing-gum. Hein? Votre chewing-gum. Hein? Bon, ce ne sera pas douloureux et il n'y en aura pas pour longtemps. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Du conducteur. Tu devrais t'en mettre où, je pense. Ça changerait ton existence. Ouvrez la bouche. Hein? Les échos? Ça empêche de se mordre la langue. Hein? Mordez dedans un bon coup. Oh. C'est ça. Oh, Mordez fort. Mordez bien à fond, hein. Vous êtes prête? Oui, monsieur. Allons-y.